Au niveau de l'océan, c'est un peu comme dans tout l'environnement, hein, que ce soit aérien ou sol. On retrouve du plastique partout. Ce plastique, on va le catégoriser en macro ou les grands plastiques qu'on voit en fait à l'œil nu. Microplastique, là on rentre dans des catégories qu'on va commencer à ne plus voir à l'œil nu, qu'on analyse beaucoup. Plus on descend dans la taille, plus les proportions augmentent. Par exemple, entre des plastiques de 1 mm et des plastiques de 1 micron, donc 1 micron, c'est un dixième de cheveu, du diamètre d'un cheveu, on va avoir des fois des facteurs entre 50 et 100 fois plus de présence. Et après, il y a une troisième catégorie qu'à l'heure actuelle, on a du mal encore à analyser, c'est la présence des nanoplastiques. Donc vraiment, ce qui est tout petit. Et on sait qu'il y en a, mais on est encore un peu aux limites de l'analytique et donc il y a encore pas mal de recherches à faire. Les macroplastiques, maintenant on le connaît assez bien, il y a des modèles qui existent, ce qu'on appelle le septième continent, même si c'est pas un continent réel. Microplastique, ça obéit pas aux mêmes lois physiques de dispersion, donc à l'heure actuelle, les modèles sont pas forcément très bons, donc on comprend pas forcément comment ils se déplacent et comment ils s'accumulent. Et à partir de ça, de remonter aux sources principales. Déjà, avoir ces informations-là nous permettrait de mieux identifier leur origine géographique et peut-être aller à la source de ces pollutions-là. La pollution qui est déjà présente, en tout cas pour tout ce qui est petit échantillonnage, elle restera là, ça c'est sûr. Au niveau recherche, ressortir ce qu'il y a dans l'océan, ça paraît assez improbable. Après, on sait jamais, hein, la recherche sert à ça. Par contre, ce qui paraît maintenant vraiment important, c'est déjà de limiter ses apports. Donc de limiter tout ce qui part dans l'environnement, qui est mal recyclé, mal trié, et qui ne devrait pas en fait se retrouver dans notre environnement. Une fois qu'on aura arrêté la source, ça sera déjà peut-être plus facile de chercher à enlever ce qu'il y a. Les fleuves sont très pollués, hein, ça c'est sûr. Après, il peut y avoir aussi des sources aériennes. Alors ça, c'est plutôt pour tout ce qui est fibrillaire et petites particules qui partent en atmosphérique et qui sont redéposées. Donc les sources, elles sont assez multiples et diverses aussi, hein, de l'origine notamment des petits plastiques.